Intersectionnalité, c'est parti. Bien sûr, lorsqu'on fait un cours sur Introduction au féminisme noir, on s'attend à ce qu'il y ait une séance sur l'intersectionnalité. Je dis bien sûr parce qu'actuellement, et malheureusement, c'est ce qu'on va avoir en termes de limites et de critiques, le féminisme noir, en tout cas le black feminism, a tendance à être réduit uniquement à l'intersectionnalité. Donc on a l'impression que c'est le seul corpus, c'est la seule notion, c'est le seul concept, c'est le seul sujet sur lequel on produit les femmes noires. L'intersectionnalité est importante, bien sûr, nous aurons la séance sur l'intersectionnalité. Il n'empêche que de réduire la richesse et la multitude des sujets abordés par le black feminism à l'intersectionnalité est en soi une forme de violence épistémique. D'accord ? C'est une manière, encore une fois, non seulement de réduire, comme j'ai dit, la richesse de ces apports intellectuels, théoriques et pas que, mais en plus de le réduire, comme on le verra aussi dans les critiques et les limites et la manière dont l'intersectionnalité a été progressivement dépolitisée et déradicalisée, c'est aussi une manière de replacer, encore une fois, l'apport intellectuel des femmes noires à une relation de correction au féminisme majoritaire, au féminisme blanc. Donc l'impression que les femmes noires ne produisent qu'en réaction à ce que font les femmes blanches. D'accord ? Donc c'est aussi une manière d'encore une fois replacer en relation, alors que bien sûr l'intersectionnalité est beaucoup plus large que cela et n'existe pas uniquement, certainement pas, n'a pas été développée pour servir de correction au féminisme majoritaire, malgré la manière dont ça a été, comme j'ai dit, réutilisé, instrumentalisé actuellement, et aussi la manière dont même dans ce que j'entends, parce que j'ai la chance de pouvoir discuter avec certaines d'entre vous, la manière dont on vous enseigne dans d'autres cours sur le féminisme, l'intersectionnalité est pas top. J'ai cherché la... Voilà, pas excellente. Donc, soyez critiques par rapport à cela. Avoir tout un cours sur le féminisme, et puis quand on vous dit on va regarder un peu ce que font les féministes racisées, puis vous avez un cours sur le féminisme intersectionnel quelque part dans votre semestre, puis après on n'entend plus parler de femmes racisées, il y a un problème avec ça. Fin de la parenthèse. Kimberlé Crenshaw. Donc, la plupart du temps, lorsque vous allez commencer à lire l'intersectionnalité, vous allez trouver l'idée que Kimberlé Crenshaw a inventé l'intersectionnalité. Alors, généralement, j'arrive en disant il faut nuancer. Non, Kimberlé Crenshaw n'a pas inventé l'intersectionnalité, elle a popularisé le terme. En anglais, on va plus dire coined. Elle a coined the term. En français, j'ai du mal à traduire coined, donc c'est pour ça que je traduis à populariser. Mais c'est un peu l'idée qu'il y avait quand même plusieurs notions, plusieurs termes, plusieurs concepts qui, on va dire, évoluaient, se développaient en même temps. Et c'est un peu l'intersectionnalité qui a stick, qui est restée dans la compréhension collective. Aussi, comprendre, on va le voir, les idées forces de l'intersectionnalité existaient bien avant les articles de Kimberlé Crenshaw dans les années 90, d'accord ? Elle-même, elle rend hommage, ou elle parle, ou elle cite des activistes théoriciennes également, qui ont développé les idées forces de l'intersectionnalité. On verra, je vous ai mis une slide sur les textes fondateurs. Vous avez des textes comme Double Jeopardy. Vous avez vraiment des textes, on va voir la déclaration du Combat River collectif. Vous avez et des actions, bien sûr, qui reprennent les idées forces de l'intersectionnalité, même si vous n'avez pas le terme intersectionnalité. Okay ? Donc non, Kimberlé Crenshaw n'a pas inventé l'intersectionnalité. J'en profite pour ouvrir une petite parenthèse. C'est aussi assez intéressant lorsqu'on fait la généalogie d'un concept, donc lorsqu'on se penche un peu sur l'épistémologie, lorsque vous faites l'étude d'une science. C'est intéressant de voir le réflexe du milieu de production de savoir, en l'occurrence le milieu académique, de faire une généalogie où on va citer finalement des membres du milieu académique. Tout le respect que j'ai avec Kimberlé Crenshaw, il n'empêche, c'est une activiste militante, elle a fait des actions extraordinaires, elle est derrière la campagne Say Her Name, comme j'apprécie beaucoup son parcours, c'est quelqu'un qui est dans la salle de classe et qui est sur le terrain. Il n'empêche que c'est une juriste et c'est une professeure. C'est une professeure afro-américaine qui enseigne dans les grandes universités états-uniennes. Il y a une raison pour laquelle, lorsqu'on cite le milieu universitaire, elle est citée une universitaire. D'accord ? Et il faut bien comprendre là-dessus que l'université a quand même un rapport à la production de savoir vis-à-vis du milieu, notamment activiste communautaire, qui est très dans l'extractivisme. Okay ? Le milieu universitaire est une institution coloniale également, et comme toute institution coloniale, on extrait, on s'approprie des ressources et qui nous servent à enrichir. Et il y a ce même rapport de pouvoir, d'extractivisme, d'appropriation par rapport, comme j'ai dit, à la production de savoir. L'université est connue pour être quand même une sensu, c'est-à-dire aller s'approprier des savoirs, aller s'approprier des notions, aller s'approprier des méthodologies en dehors de l'université, parfois au sein de milieux grassroots, organisations communautaires, aller voir ce qui s'y passe sur le terrain, revenir dans l'institution, faire un petit peu de masturbation intellectuelle, nous sortir des mots, et encore une fois, je dis ça en dehors de Kimberlé Crenshaw, je ne suis pas en train de... mais
nous sortir des mots très scientifiques, voilà, pour nous faire un long discours, un long article académique sur ce que les gens font déjà sur le terrain sans avoir besoin de lui donner un nom fancy, et ensuite aller repluguer sur le terrain pour aller donner des leçons. On va vous apprendre à vous organiser. On va vous expliquer ce que vous êtes en train de faire. Peut-être que vous n'avez pas réalisé contre quoi vous êtes en train de lutter, mais nous, on a écrit, publié, donc on sait de quoi on parle. Donc il faut aussi comprendre ce rapport de pouvoir entre le milieu académique et le milieu notamment grassroots. Et je fais cette séance théoricienne ou activiste parce que vous allez le voir, beaucoup des notions qui sont développées au sein du Black Feminism, par exemple la standpoint theory, par exemple l'intersectionnalité, sont à la fois des théories d'analyse et des outils de mise en pratique, des appels à action. Le fait de ne pas faire de différence entre théorie et action concrète, ne pas vouloir faire de différence entre académie et terrain est une particularité de ce corpus qui est hautement critiqué, voire qui a été utilisé pour délégitimer la scientificité, voire l'objectivité de ces sciences. C'est-à-dire, on considère que pour être scientifique, vous devez être objectif. Pour être objectif, vous ne devez pas être impliqué sur le terrain. Vous ne devez pas être militante, vous ne devez pas être activiste. Si vous êtes activiste, vous ne pouvez pas être scientifique, vous ne pouvez pas être théoricienne. D'où le titre de la séance d'aujourd'hui, théoricienne ou activiste, parce que la plupart de celles que j'utilise pour faire vos cours, que je vous cite, que je vous donne à lire, sont des activistes et des théoriciennes. Et elles vont à l'encontre de cette idée que vous ne pouvez pas être les deux. Et au contraire, non seulement elles vont à l'encontre de cette idée que vous ne pouvez pas être les deux, mais certaines vont même argumenter, vous avez une obligation morale, éthique, d'être les deux. Prétendre produire du savoir sur des systèmes d'oppression auxquels vous ne participez pas pour les détruire est un enjeu éthique. Donc, du coup, vous participez à la légitimation, ou en tout cas, vous capitalisez sur ces systèmes d'oppression et vous ne participez pas à les détruire. Il y a un enjeu par rapport à ça.